Le traitement hormonal de la ménopause, c'est en train de faire pas mal de bruit. Avant, on s'en servait largement. Maintenant, on s'en sert moins parce qu'il y a eu une étude en 2002, la Women Health Initiative, qui a mis en avant des préoccupations sur le plan cardiovasculaire avec l'utilisation d'oestrogènes. Je simplifie. Et là, dernièrement, hier, il y a le commissaire de la FDA, McCarthy. Il a un peu réuni des gens et grosso modo, on est en train de passer d'un extrême à l'autre, il faut pas s'en servir, c'est dangereux, à il n'y a pas de problème, on peut y aller franco. Alors, c'est une littérature qui est compliquée à lire, qui moi clairement me dépasse, hein, mais il faut bien que les patients et les prescripteurs aient en tête que on ne peut pas donner ces exemples de comportements extrêmes en passant de l'un à l'autre. Et donc, en fait, c'est pas les œstrogènes dans la ménopause, c'est pas un problème. Il y a quel type d'œstrogène on donne, par quelle voie, à quel moment de la ménopause, sur quel type de patiente, etc. Donc, c'est beaucoup plus nuancé. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que manifestement, on est en train d'ouvrir un petit peu les vannes. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas s'en servir, ça veut dire qu'il faut faire maintenant un petit peu attention parce que, la nuance devient de plus en plus difficile. Malgré tout, c'est les œstrogènes en psychiatrie nous concernent aussi, 1 parce que la ménopause, il y a des manifestations psychiatriques, et 2 parce que le cerveau est rempli de récepteurs, aux œstrogènes et que c'est finalement un psychotrope au même titre que le Prozac et donc les psychiatres doivent savoir manier la molécule.